Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ma série 52 habitudes à développer cette année. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept que je suis en train d'enseigner, en fait, qui vient du livre de Gary Chapman, Les 5 langages d'appréciation au travail. Il a écrit aussi un livre qui s'appelle Les 5 langages de l'amour. Mais en fait, ici, je vais vous parler en tant que leader. Puis pourquoi c'est important? Parce qu'en tant qu'être humain, un des principes fondamentaux, c'est que nous avons besoin de nous sentir appréciés. On a besoin de se sentir aimé, se sentir important, se sentir apprécié. Ça rentre tout dans la même catégorie. On a ce besoin fondamental-là. On est né avec ce besoin-là. Maintenant, il est faux de croire que tout le monde ressent le sentiment d'appréciation de la même façon. C'est la raison pour laquelle, à travers des études, Gary et Paul White, qui est un psychologue, ont pris conscience qu'il y avait différents langages d'appréciation. Alors, on va prendre au travail, par exemple. Donc, en tant que leader, une façon de mobiliser les gens, donc un des piliers de la mobilisation d'une équipe, c'est la valorisation, c'est apprécier. Et on peut avoir tendance à croire que on est très bon à apprécier parce qu'on dit merci une fois de temps en temps ou un high five une fois de temps en temps et que ça, c'est suffisant puis que, bon, ben c'est comme ça qu'on apprécie les gens tout simplement. Alors, on peut avoir cette croyance-là. Moi, je croyais que j'appréciais bien les gens jusqu'au moment où est-ce que j'apprenne les 5 langages et que je me mette à poser les questions aux gens pour connaître leur langage d'appréciation. Et je me suis aperçue qu'en effet, c'était pas le même que le mien et que majoritairement, si personne ne faisait ce qu'ils avaient de besoin, eh bien, ils ne se sentaient pas appréciés. Alors, une première question que j'ai pour vous, c'est que sur une échelle de 1 à 10, on va prendre le travail par exemple. Sur une échelle de 1 à 10, puis si vous êtes à la retraite, bien, vous pouvez poser la question. Donc, dans mon emploi, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant, je me sentais très bien appréciée, où est-ce que vous vous situez au niveau de votre sentiment d'appréciation? Et là, encore une fois, c'est vraiment la perspective de comment je me sens, et non pas qu'est-ce que les autres font, mais vraiment comment moi, je me suis sentie. Est-ce que je me sens appréciée? Donc, je me sens vraiment appréciée. Mon réservoir d'appréciation, il est vraiment plein constamment ou c'est plutôt un 2, 3, 4, plus ou moins. Okay? Et la deuxième question, c'est comment vous vous sentez apprécié? Donc, qu'est-ce qui a besoin de se passer pour que vous vous sentiez apprécié? Je vous invite à le lire. À le commander et à le lire, mais en fait, je vais vous expliquer les 5 langages rapidement et vous allez pouvoir avoir, il y a énormément d'exemples à l'intérieur, puis des histoires de cas, justement, qui donnent des exemples. Alors, le premier langage, c'est les paroles valorisantes. Ça veut dire entendre. Donc, est-ce que j'ai besoin d'entendre des paroles des gens, des commentaires positifs de ma performance? Est-ce que c'est ça qui fait en sorte que je me sens valoriser? Et si oui, quelle sorte de paroles? Qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre? Parce qu'en fait, vous savez qu'un merci une fois de temps en temps ou juste un merci, pour certaines personnes, c'est pas assez profond, c'est pas assez significatif pour qu'ils se sentent, pour qu'ils ou qu'elles se sentent appréciés. Alors, posez-vous cette question-là. Si oui, c'est des paroles valorisantes, qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre pour me sentir complètement en appréciation et valorisée? Le deuxième, c'est les services rendus. Donc, les services rendus, c'est est-ce que c'est j'ai besoin que les gens, j'ai besoin d'aide ou j'ai besoin que les gens m'aident ou sentir que les gens sont là pour me soutenir qui fait en sorte que je me sens valorisée ou je me sens appréciée. Donc, le service rendu va être l'aide qu'on donne à quelqu'un, le soutien qu'on donne à quelqu'un. Donc, ça peut être une aide qu'on aide à faire une tâche en particulier, mais ça peut être aussi une aide psychologique qu'on peut donner. Ça peut être une écoute qu'on donne. Donc, la personne se sent soutenue et se sentir soutenue, c'est un langage d'appréciation pour elle. Le troisième, c'est les moments de qualité. Et les moments de qualité, c'est pas être assis à être à côté d'une personne ou d'être assis en face d'une personne à l'heure du dîner et être chacun de nous, on est sur notre cellulaire en train de regarder Facebook. C'est pas un moment de qualité, ça. Un moment de qualité, c'est au moment où est-ce que, lorsque je m'exprime, il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter, qui m'écoute sans jugement, sans attachement, sans me donner des conseils, je devrais faire ci et ça. Non, il y a tout simplement une écoute.
Donc, il y a un moment de qualité. Il n'y a pas besoin d'être très long le moment, mais il est de qualité. Je me sens écoutée. Ça m'a permis, j'ai pu m'exprimer et la personne m'a tout simplement écoutée. Et de l'autre côté aussi, je peux aimer avoir ce style de moment où est-ce que moi, je suis à l'écoute de l'autre, tout simplement sans jugement, sans attachement, sans donner mes conseils, quoi que ce soit, tout simplement permettre à l'autre de s'exprimer et de l'écouter. Alors, des moments de qualité. Entre autres, il y a d'autres exemples dans le livre, mais entre autres, c'est un exemple. Le troisième, c'est des petites attentions. Alors, est-ce que j'aime recevoir quelque chose? Alors, ça peut être un cadeau, mais ça peut être une carte écrite à n'importe quelle occasion, pas nécessairement à ma fête, mais à n'importe quelle occasion qui va avoir des paroles valorisantes peut-être à l'intérieur ou qui va avoir quelque chose qui va m'avoir démontré que je suis importante, qu'on me valorise, qu'on apprécie ce que j'ai fait parce qu'on m'a donné quelque chose. Donc, j'ai reçu quelque chose. Alors, donc, recevoir des petites attentions. Et le cinquième, qui, au niveau du travail, il va se présenter de différentes façons, mais ça, en fait, c'est le toucher physique. Mais au niveau du travail, on va parler d'une poignée de main. On va parler de... Ça peut être une collade. Hein. Certaines personnes, c'est important pour eux de faire une belle caresse aux gens qui connaissent ou que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu. Ça peut être un high five à la fin de journée ou au moment où est-ce qu'il y a eu un bon moment quelconque. Donc, certaines personnes vont avoir tendance à toucher le bras. Pour eux autres, c'est important. Et même de se sentir touché, c'est comme un sentiment de « garde, je suis là, je te soutiens ». Donc, c'est un sentiment de valorisation. Alors, c'est important de prendre en considération que la façon dont je me sens valorisée et appréciée n'est pas nécessairement le même que les autres. Et on va aussi avoir tendance, en tant que leader, en tant que parent, en tant que grand-parent, en tant qu'époux-épouse, on va avoir tendance, sans le savoir, donc sans en prendre conscience, à démontrer notre appréciation de la façon dont nous sentons appréciés. Alors, on va utiliser notre langage plutôt que d'utiliser ou d'apprendre de reconnaître le langage des autres. Alors, qu'est-ce que je vous invite à faire? C'est, première chose, d'évaluer comment vous vous sentez apprécié. Deuxième chose, quel est votre langage dominant? Ça se peut que vous avez besoin de tout, mais c'est possible qu'il y en ait un qui est plus dominant que l'autre. Alors, posez-vous la question, puis observez comment vous êtes durant la semaine pour voir qu'est-ce qui vous rend vraiment valorisé et apprécié. Et la troisième chose, c'est poser la question aux gens de votre entourage. Donc, ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un de votre famille. Juste leur poser la question, comment tu te sens le plus valorisé, toi? Juste cette question-là. Comment tu te sens le plus valorisé? Et vous allez voir que c'est pas une question qu'on est habitué à se poser. Alors, peut-être qu'ils vont avoir besoin d'aide un petit peu. Ça fait que vous pouvez leur énumérer. Est-ce que c'est des paroles? Est-ce que tu aimes entendre des choses? Est-ce que tu aimes recevoir? Est-ce que c'est quand on te rend un service? Est-ce que c'est le toucher? Qu'est-ce qui te rend apprécié? Qui fait en sorte que tu te sens vraiment, vraiment apprécié? Et tentez d'aller dans les détails. Donc, si c'est un service rendu, bien, quel est le style de service que tu aimes qu'on te rende? Qui va faire en sorte vraiment que tu te sens apprécié. Alors, c'est de cette façon que vous allez reconnaître davantage. Donc, la première chose, c'est que les gens vont s'être sentis reconnus et écoutés. Donc, première chose. Et ensuite de ça, bien, ça va vous donner le langage d'appréciation de la personne. Et ensuite de ça, bien, c'est tout simplement de développer l'habitude d'apprécier les gens dans leur langage. Alors, quand j'ai commencé à apprendre ce concept, et que je me suis aperçue que les gens n'avaient pas le même langage que moi et que je n'avais pas l'habitude d'apprécier les gens dans leur langage, eh bien, je me suis mis une notification sur mon calendrier, donner une appréciation par jour. À ce moment-là, j'avais une 50aine d'employés, alors je ne pouvais pas apprécier 50 personnes à tous les jours parce que ça m'aurait pris la journée ou presque, mais à tous les jours, je me donnais le devoir d'apprécier au moins une personne dans son langage. Et j'ai eu cette notification-là pendant des années jusqu'à un moment donné, jusqu'au moment où est-ce que l'habitude s'est développée et j'ai même développé des outils à l'intérieur de mon entreprise pour amener les gens
à développer cette habitude d'apprécier leurs collègues de travail. Donc, c'était pas juste mon travail à moi, ma responsabilité à moi, mais j'en ai fait une responsabilité collective. Alors, c'est ce que je vous invite à faire. Pourquoi pas? Et dans la période qu'on vient juste de terminer, là, cette pandémie qui se termine, où est-ce qu'on a vécu énormément de stress, puis qu'il y a beaucoup de surcharge sur nos épaules, de pression qu'on a sur nos épaules, on a besoin de se sentir apprécié dans notre langage. Alors voilà, j'espère que ça vous aide et puis je vous vois une prochaine fois.